La première chose pour radicalement transformer ton physique, ça va être de manger brut. Dis-toi, il faut que tu manges uniquement des aliments qui datent de plus de 1000 ans et qui seront là encore dans 1000 ans. Eh, c'est dégueulasse, ils sont super périmés. La malédiction, c'est de manger des produits transformés. Sauf que, en mangeant des produits transformés, c'est toi-même qui vas te transformer en gros porc. Ok. Avec les aliments transformés, c'est toi qui vas te transformer en gros porc. C'est pour ça que je le regarde, c'est pour ces petites formules. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, vous vous souvenez évidemment de Mr. Dreamax, number one IDF perso. On l'aime bien ici, enfin on l'aime bien, à chaque vidéo il dit une dinguerie, mais bon c'est un personnage rigolo à voir quoi, il est sympa à suivre quoi. Et en plus lui il est axé sur donner des conseils pour interagir socialement et tout, donc forcément ça nous intéresse, bon voilà. Mais jusqu'ici, bon, certes il lâchait parfois des petites dingueries sur comme par exemple quand il rencontre quelqu'un qui juge pas digne de lui, il se présente pas sous le métier qu'il fait mais sous un autre et tout, bon, il se prend pas pour de la merde. Mais entre être coach entrepreneur, entrepreneuriat, développement personnel, coach make money et tout, et coach mascu, peut-être qu'il n'y a qu'un pas. On a vu que ça se produisait chez d'autres. Un jour c'est arrivé à Yomi, c'est arrivé à d'autres gens et tout. Je crois que c'est son moment, c'est à lui. Ça y est, c'est maintenant. Car il nous a sorti les 8 lois de la masculinité. Aïe aïe aïe. Est-ce que d'après vous, il appelle le titre comme ça, mais en fait ça va être ok? Ou est-ce que c'est parti, c'est la fin, il a vrillé? On ne sait pas. On va voir ça tout de suite et on l'écoute. Comment être un homme? Il y a 100 ans, cette question aurait semblé absurde, parce qu'à l'époque, tout le monde savait déjà à peu près ce que c'était un homme. Fort, fiable et prêt à tout. Mais aujourd'hui, on vit dans une époque où tout ça s'est brouillé avec l'émergence de ce qu'on appelle l'homme-garçon. J'ai eu peur. Ok. Pas loin du W-word. C'est quoi le W-word? Le W-word. Ah, le wokisme, putain. Putain la vache. Alors que je fais la vanne tout le temps, c'est terrible. Oui, je pensais vraiment, c'est ça, parce qu'en plus je pensais qu'il allait partir là-dessus. Fait aujourd'hui avec le wokisme, on s'y retrouve plus. C'est quoi les hommes c'est des meufs, les meufs c'est des hommes, on comprend plus rien. Et là j'aurais fait oh là là, Dreamax, attends, on s'est même pas échauffé. En gros, un homme-garçon, c'est un gars qui a l'âge et l'apparence d'un adulte, mais à l'intérieur, il se comporte comme un adolescent. Ah, il va juste parler des hommes qui sont les garçons princesses, tout se recoupe. Ce sont les genres de personnes qui attendent toujours qu'une figure d'autorité leur dise quoi faire. Ils détestent les postes à haute responsabilité car en cas de problème, ils veulent surtout pas être responsables. Ouais, ok. Pour l'instant, je coche la case, j'aimerais pas avoir trop de responsabilités. Également, ils évitent les conflits même quand c'est nécessaire parce que soi-disant, Je déteste le conflit. ne cherchent d'ennui à personne. Et tous ces hommes-garçons ne sont pas faibles par choix. Et en fait, ça va être genre être un homme dans le sens... Ah, toi fort, grandis un peu en fait. Grandis un peu, arrête... Ça vient du fait qu'on ne leur a jamais montré comment devenir un homme. Qui aime le conflit? Non, mais parfois qu'il faut dire les choses, faut affronter, il y a un truc qui va pas, de savoir aller le dire. C'est vrai que il faut savoir parfois. C'est vrai que fuir absolument toutes les situations, c'est pas forcément une qualité. Ces lois vont te permettre d'éviter de tomber dans le piège de l'homme-garçon et aussi elles feront de toi un homme que les femmes respectent, que la société admire et surtout un homme qui se respecte. Peaky Blinder. Et ces 8 lois peuvent se résumer en un seul acronyme, l'acronyme masculin. Oh génial, mais oui, il fait souvent ça. Il va faire, oui d'accord, à chaque lettre. Ça c'est sa touche. Hein. La première loi qui est le M pour musculation. Comme dirait Socrate, c'est une honte pour un homme de vieillir sans voir toute la beauté et la force dont son corps est capable. Et la musculation pour un homme, c'est pas forcément le sport en lui-même où tu vas à Basic Fit ou Fitness Park et tu soulèves des poids. Non, c'est plutôt le fait de se sculpter Regardez-le! un corps dont tu es fier. Parce que directement, un physique, ça parle à ta place. Dès que tu rentres dans une pièce, si t'as un bon physique, on se dit « Ah, lui, il est discipliné ». Comme on dit, on a le physique de nos pensées et les gens te jugeront pour ça. Ça c'est vrai selon vous? Parce qu'il y en a plein qui vont à la salle, qui ont des gros muscles, mais aussi beaucoup de bides. Non. C'est catastrophique. La première chose pour radicalement transformer ton physique, ça va être de manger brut. Dis-toi, il faut que tu manges uniquement des aliments qui datent de plus de 1000 ans et qui seront là encore dans 1000 ans. Mais c'est dégueulasse, ils sont super périmés. La malédiction, c'est de manger des produits transformés. Sauf que, en mangeant des produits transformés, c'est toi-même qui vas te transformer en gros porc. Ok. Ensuite, deuxième acte pour se sculpter un physique, ça va être au niveau de la visualisation. Faut vraiment que tu te visualises Avec les aliments transformés, c'est toi qui vas te transformer en gros porc. en train de marcher, en train de bouger, en train de bien manger, en train de bien dormir, parce que c'est la visualisation qui va derrière entraîner les actions, et c'est les actions qui vont te donner des résultats. Et le troisième acte pour se forger un physique, c'est tout simplement d'investir
dans un coach sportif et de l'écouter à la lettre. Non, pour moi, là, pour l'instant, alors c'est plus, parce que l'étude, c'est un truc comme ça par vidéo à un moment précis. Là, c'est vrai qu'on est tôt, il a déjà fait beaucoup. Mais pour moi, il est toujours dans son ton de... Il lâche ça en mode très tranquille, genre tout est normal. Mais attention, le piège de cette première loi, ce serait de réduire un homme uniquement par son physique. Et j'en connais, hein. J'ai un ami, ça fait 4 ans que je le connais. Il y a 4 ans, la seule chose qu'il avait à montrer, c'était son physique. Et encore aujourd'hui, la seule chose qu'il a à montrer, c'est son physique. Non, c'est une erreur. Donc, on a quand même commencé par la vidéo Les lois de masculinité avec le premier point, il faut être musclé. Bon, mais pourquoi? Parce qu'au début, il a dit ne pas être un homme enfant, non un homme princesse, non un homme, il a appelé ça comment? Un homme garçon, c'est ça, oui, parce que la phrase n'a aucun sens, ça m'a perturbé. Un homme garçon, un man boy. Et donc, pour ça, il faut être musclé, parce que c'est vrai que les enfants ne sont pas musclés. Ok. Le A, c'est pour adversité. Alors déjà, il y a cette fameuse citation qui dit que les temps de paix créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps de guerre, les temps de guerre créent des hommes forts, et les hommes forts créent des temps de paix. Et forcément, aujourd'hui, vu que ça fait des années qu'on est en temps de paix, eh bien, ça fait des années qu'on voit de plus en plus d'hommes faibles. Alors, c'est pas que je suis pour la guerre, mais je suis pour l'adversité. Et ce qu'on a oublié, c'est que la plupart des hommes, ils sont antifragiles et via l'adversité ils vont se renforcer. Par l'époque qui court, avec tout le monde qui se victimise, vaut mieux pas être antifragile, hein. Sinon on ne parle plus à personne. Hein. Mais oui, il n'y a pas de bingo non plus là-dessus. Mais franchement, je me suis dit, je vais vraiment préparer un bingo pour chaque grande catégorie. Vous voyez, il y a des playlists sur la chaîne Replay qui sont quand même les grandes catégories des trucs qu'on fait. J'aimerais en faire un pour chaque. Pour l'instant, le seul qu'on refait et qui revient, c'est le truc New Age. Mais c'est vrai que ça, il faudrait faire ça, quoi. Je l'ai vraiment noté, je vais le faire. Hein. T'as que 3 possibilités. Soit t'es fragile, ça veut dire que face à l'adversité, tu vas te casser, soit t'es solide, ça veut dire que face à l'adversité, t'es insensible, ou soit t'es antifragile, c'est-à-dire que face à l'adversité, tu vas te renforcer. Ah, ok. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et la plupart des hommes l'ont oublié, mais dans leur nature profonde, les vrais hommes sont antifragiles. Et ce qui est dommage, c'est que comme les hommes de notre génération l'ont oublié, eh bien dès la moindre difficulté, dès la moindre douleur, aïe bobo, ça fait mal, on arrête tout de suite. Alors que non, c'est moi c'est ça. surtout pour les hommes qui se sont occidentalisés, mais je peux te promettre que tu voyages un petit peu, aïe tu vas bobo. dans des pays un peu plus traditionnels, et tu vois que les hommes, ils charbonnent, ils ont pas peur de l'adversité, et finalement, ça les forge. Il a tué un petit canard, je voulais pas voir, il a tué un petit canard. Ils ont plus de testo, ils ont plus de caractère, et surtout, ils sont prêts à tout. J'ai rien compris moi ce truc avec, il faut plus de testo, quoi. Une notion que tu dois maîtriser, c'est une notion que moi-même j'applique au quotidien et qui me permet de grandir constamment, c'est la notion de transmutation. La transmutation, c'est quoi? C'est le fait de transformer le négatif en positif. Par exemple, si tu viens de subir une rupture amoureuse, bah déjà force à toi, eh bien au lieu de te dire oh bah là c'est trop douloureux, vas-y je vais me morfondre dans mon lit, je vais me laisser aller et je vais broyer du noir et genre ça m'énerve ça. Entrer en dépression. T'as raison. Ça c'est un caractère fragile. Ouais voilà. C'est un caractère de victime. À la place, tu vas faire de la transmutation et tu vas te dire c'est tellement douloureux que je vais utiliser cette énergie négative pour faire quelque chose de positif. Moi, j'ai complètement fait ça avec mon deuil. J'ai perdu le peu qui me restait de connexion avec la réalité. C'est antifragile, ça ou pas? Et je vais l'utiliser pour avoir un meilleur physique, pour faire plus d'argent ou encore pour lancer mon business en ligne. On l'a pas vu pleurer dans une vidéo. Ouais, non, mais il pleurait comme un homme. Il a même dit, je pleure comme une salope. Donc, il savait qu'il faisait l'erreur et qu'il a un peu dévié. Mais l'important, c'est après de réutiliser ça pour être antifragile. Plus c'est dur et plus tu vois l'opportunité de grandir. Antifragile. Là, t'es un vrai homme. Là, t'as ce que j'appelle le mental en métal. Mais attention, en recherchant l'adversité, il y a une erreur qu'il ne faut pas que tu fasses. C'est pour ça que je l'adore. Il a toujours les petites expressions, le petit wording, le petit truc comme ça. Développer également ton arrogance. Bah ouais, vu qu'on vit dans une génération d'hommes soja, d'hommes fragiles, et bah c'est trop facile d'être un peu supérieur aux autres, vu que avec un peu d'antifragilité, avec un peu d'adversité, bam, tu bats tout le monde. C'est catastrophe ce qu'il dit. Un vrai homme pour grandir, il se compare pas aux autres, il se compare à lui-même. D'où la 3e loi de la masculinité, le S pour solitude. Ah, en voilà, hein, c'est bon, ça va, celui-là je l'ai, on l'a. Un mâle alpha, tout ce que tu veux. Eh ben, c'est avant tout une personne indépendante. Et cette indépendance, tu le développes via la solitude. Pourquoi? Parce que la solitude, ça te force à te débrouiller tout seul, ça te force à croire en toi-même et ça te force à te connaître toi-même. Oh merde, je suis d'accord avec ce point. Est-ce qu'une partie de moi a le même manque de toxicité que... C'est vraiment une croyance que j'ai qu'il faut... Alors, il faut pas s'isoler, mais je trouve qu'il faut apprendre... C'est très important d'apprendre à se suffire à soi-même. Mais bon, vas-y Dreamax. À minuit, j'étais en train de faire du montage vidéo, j'étais tout seul, il y a personne qui le faisait à
ma place, personne ne croyait en moi. Et limite, il y avait certaines personnes de ma promo qui se moquaient de moi. Mais maintenant, c'est eux qui regardent mes stories. Et toi aussi, si t'as de grandes ambitions, avant de monter une Dream Team avec plein de belles personnes, eh bien, faut avant tout que tu commences par développer ton petit côté loup solitaire. Parce qu'avant d'être bien avec les autres, faut déjà que tu sois bien vivre en avec meute, les loups. toi-même. C'est la base. Et pour ça, je t'invite à décrocher ce que j'appelle le diplôme de la solitude. Wow, c'est triste, hein. Ça sonne triste. Le diplôme... Qui a le diplôme? Un peu cafard, le diplôme de la solitude, mais bon, faut l'écouter, hein, il faut... Tu vas manger au restaurant tout seul. Merde, j'adore faire ça. Tu vas au cinéma tout seul. J'adore aussi. Et tu vas voyager tout seul. Je l'ai fait. Merde, par contre, alors, j'ai pas les 2 premiers points, mais là, j'explose tout sur celui-là, sur le S, là. Bah félicitations, t'as le diplôme de la solitude, ça prouve que t'es bien avec toi-même. Mais attention, la solitude, c'est un prérequis, c'est pas une finalité. Le but, c'est pas d'être en isolement social. Moi, en fait, sans m'en rendre compte, je fais des pas vers le masculinisme, en fait. Hein. Le but, c'est d'être bien avec soi-même pour ensuite connecter avec les autres. Et surtout, dites-le moi, hein, quand j'aurais vraiment vrillé comme lui. Au niveau de statut social, ils ont la vie que tu rêves. Et ces personnes-là, si elles voient que t'es bien avec toi-même, eh bien, elles peuvent te mentorer. D'où la 4e loi de l'acronyme masculin. Le cul. Hein, oh, wow, vous avez 85% qui ont le diplôme de la solitude. Force à vous. Le C, c'est pour compétence. Alors, au-delà du fait d'avoir un bon physique, pour un homme, si tu veux être respecté, il va falloir être brutalement compétent dans un domaine. J'ai des compétences, moi? C'est une compétence de parler dans une vidéo? Et pour devenir un homme de valeur, qu'est-ce qu'il faut apporter? Il faut apporter de la valeur. Et pour ça, il faut être compétent. Tout est question de problème-solution. Plus tu résous des problèmes qui sont douloureux, et plus les gens sont prêts à te payer cher. Ah d'accord, l'entrepreneuriat, le truc, ok. Compétences, résoudre des problèmes, se rendre indispensable. Ouais. Bien, il n'y a qu'une seule chose qui marche, c'est le fait de pratiquer avec des feedbacks. Je te donne un exemple. Il y a pas mal de mecs, ils savent jouer un morceau de piano et c'est tout. Ils s'arrêtent là. Du coup, ils arrêtent de progresser et ils continuent à répéter. Ils répètent, ils pratiquent. Ils disent « Ouais, bah je pratique mon piano. » Sauf que non, il n'y a pas le feedback derrière parce qu'ils jouent toujours le même morceau et de la même manière. L'idée de pratiquer avec un feedback, ça va être de s'améliorer de répétition en répétition. À chaque fois, tu te demandes comment je peux faire mieux que la dernière fois? Ah mais non, mais voilà. Et c'est pareil pour chaque vidéo que je fais. C'est le même truc, voilà. C'est comme avec mon pote avec qui je courais, qui était, mais maintenant il faudrait qu'on court plus, ou qu'on court plus longtemps, il faudrait améliorer notre temps et tout. Et moi je suis déjà super content de pas rester chez moi tout le temps et de sortir et de faire un petit peu de sport. Hein. Moi je suis très content là-dessus. Je vais juste poursuivre comme ça, hein. Je vais pas essayer que ça devienne plus dur, parce que si je rends ça plus dur, ça paraîtra tout le temps dur, et ça va me faire abandonner. Alors que là ça me paraît de plus en plus facile. J'aime bien, mais je crois que j'ai pas le bon mindset de nouveau. Et c'est pour ça qu'il faut que tu développes la 5e loi de la masculinité. Et le U, l'urètre, c'est pour urgence. Comme je t'ai dit, c'est bien de se former. Ah mais il faut se dépêcher, en plus il faut se mettre la pression. En fait, il est pas passé full mascu. Il a dit un peu des dingueries. Ces acronymes là, c'est que des trucs de développement personnel encore quoi. À vouloir trop se former, ça en devient du divertissement intellectuel, et au lieu de vraiment passer à l'action, et c'est ça qui va apporter des résultats, eh bien on procrastine différemment. Et c'est ça aussi la caractéristique d'un vrai homme, c'est qu'il passe à l'action, il prend des initiatives, voilà, bam, il se lance. Et c'est pareil en séduction, dans les relations hommes-femmes avec la jante féminine. Aura beaucoup plus de résultats si t'oses une action, quitte à ce que ce soit imparfait, mais au moins, ça sera toujours mieux qu'une inaction parfaite. Et quand même, ça doit être dur de tenir une chaîne de développement personnel. Parce que moi qui m'inquiète de me dire, à un moment, on n'aura plus de sujets et tout à regarder pour streamer, machin. Lui, c'est vraiment en direct de vidéo en vidéo, au final, il répète la même chose, quoi. En même temps, il n'y a pas 36 choses à dire. Si à chaque fois, tu passes à l'action, ensuite, t'attends un mois avant de repasser à l'action, et ben c'est comme une voiture. À chaque fois, faut la redémarrer, et à chaque fois, le redémarrage te coûte énormément d'énergie. Alors que si la voiture, elle roule déjà, ça demande juste un petit peu d'énergie pour continuer à la faire rouler. Et là, quand je dis ça, il y a des personnes qui pourraient me dire « Ouais, mais à vouloir trop se forcer, à vouloir faire plus que plus, eh bien, tu tires trop sur la corde et des fois, ça peut finir en burn-out. » Il est beaucoup suivi, ce mec? Pas trop, ça va, 814 000 abonnés, ça. Mais quand tu passes à l'action et que derrière, tu maîtrises le repos et que tu alternes entre se forcer, se relaxer, se forcer, se relaxer, eh bien, tu arrives à gérer l'urgence, tu arrives à gérer la pression. Et je dirais, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui appuient tout le temps sur la pédale d'accélération, eux ils vont finir dans un mur, et il y a ceux qui appuient tout le temps sur la pédale de frein, eux ils vont nulle part. Et l'idée c'est de savoir maîtriser toujours les images. On va pas se mentir, dans notre génération actuelle, la plupart des hommes, ils ont pas besoin de ralentir, ils ont besoin d'urgence, ils ont besoin d'accélérer. Et vraiment ça je l'ai vu chez plein d'entrepreneurs, la vitesse d'exécution, c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui va échouer. Quelqu'un qui est trop lent,
il est mort. Oh, putain, c'est vraiment... ça met une pression. Imagine un jeune qui regarde ça, mais voilà, il sait pas se concentrer, il travaille plus lentement que les autres, et du coup, tu te sens constamment comme une merde parce que tu vois que les autres vont plus vite. Pour un mascu, il a vraiment une voix... Alors, ah non, mais non, pour moi, c'est pas un mascu, DreamHack. Je trouve qu'aujourd'hui, là, toujours pas quand même. Il suit des trends, mais c'est pas Alexis Chunts. Il faut absolument que tu développes cette 6e loi de l'acronyme masculin. Ah oui, il reste encore 3 lettres. Et c'est le L pour... Lion. Leader. Merde. On fait que suivre des tendances. Même les entrepreneurs, ils suivent les tendances du marché. Ils investissent là où tout le monde investisse. Ils vont là où tout le monde va. Tout le monde, c'est des moutons. Mais par contre, pour apporter des changements dans notre société, pour innover, il faut savoir porter les gens. Contre-courant, des personnes qui acceptent de guider le groupe. Et pour ça, il faut des leaders. Et c'est comme si on était tous sur le même bateau. S'il y a que des suiveurs, ça marche pas. Il faut au moins un leader, un capitaine qui guide le groupe et qui donne une direction. Et aujourd'hui, vu que la plupart des hommes n'osent pas prendre d'initiative, n'osent pas guider le groupe, c'est une occasion pour toi de te démarquer et de prendre le lead et de devenir capitaine. Je préfère qu'on choisisse, moi. Je préfère qu'on choisisse, comme ça j'impose pas, quoi. Il faut que quand les gens rentrent dans ton cadre, quand ils rentrent dans ton bateau, eh bien ils vivent une expérience. Ils se disent « Ah ouais, ici j'aime bien la décoration, il y a une saveur, en plus ça bouge, ça passe à l'action, t'es ambitieux. » Il est pas mascu. Bah il se sert du truc là pour dire c'est quoi être un homme, mais dans le sens pas être un homme garçon comme il a dit. En fait c'est être être compétent machin, mais en fait c'est des notions de développement personnel. Il est pas dans un discours je sais pas moi anti-woke, anti-féministe ou je sais pas quoi comme on peut voir chez d'autres gens et tout. Il reste dans la case du développement personnel pour moi là. Mais je ferai après quand il a fini, c'est-à-dire dans 3 minutes, il y aura un sondage. Selon vous, est-ce qu'il est en train de... Bon on va le faire maintenant. Et même si t'as un cadre c'est bien, mais un leader, c'est pas un bon leader s'il a pas développé la 7e loi de la masculinité. Et l'avant-dernière lettre de l'acronyme masculin, le I. Le I comme... Allez, je vais vraiment répondre pour de vrai. C'est quoi les mots qu'ils utilisent? Genre itinérance. Non. Intelligence. C'est pour intégrité. Oh, c'est ce qui va vraiment différencier un enfant d'un adulte. Quoi? L'intégrité, c'est ce qui va différencier un enfant d'un adulte? Genre les enfants ont aucune intégrité? Par exemple, imagine t'es créateur de contenu et tu souhaites recruter un nouveau monteur vidéo. Donc là, tu trouves un mec, il a l'air pas trop mal, il t'envoie son portfolio et tu te dis « Ok, pourquoi pas, je vais le tester ». Et donc là, tu lui envoies une vidéo. Je le savais, j'ai toujours su. Et le monteur, il te répond « Vas-y, je t'envoie le montage ce soir ». Et là, t'attends, il est 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, et tu dis, mais il m'a toujours pas envoyé la vidéo. Tu rends un message, tu lui dis, ouais, t'en es où à propos de la vidéo? Et dis, vas-y, je te l'envoie demain. Et donc là, t'attends demain, toujours pas de vidéo, toujours pas de réponse. Et donc là, tu te dis, ok, il est pas sérieux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intègre. Heureusement que je parle comme ça, Denis. Hein. Nous, c'est le chill. Hein. Quand Denis il s'inquiète de pardon, j'ai pas eu le temps, je ferai t'inquiète. Est-ce que c'est un manque d'intégrité? C'est juste, fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. Mais c'est pas ça l'intégrité, ouais, pour moi c'est la notion d'être, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est dur à définir, pour moi être intègre c'est avoir des valeurs, c'est quoi la définition d'intègre? Intègre, d'une probité absolue, ouais mais je sais pas ce que c'est probité moi, probité, vous êtes probite? Il y a les probites et les antibites, honnêteté scrupuleuse, ouais voilà c'est ça, ok, ouais c'est être honnête en fait, intègre, être honnête, bah c'est, pour moi, intègre c'était synonyme de éthique, enfin toutes ces choses là en fait, mais pour lui c'est, là il parle d'être professionnel, être juste carré dans son boulot. Ouais, responsable, ouais, c'est vrai que je crois qu'il connaît pas le mot, mais en fait, il s'est dit, merde, il me faut un mot en I pour mon truc. Et là, il arrive à la fin, tu sais, il a fait toutes les lettres, et il fait, putain, I, je dois parler de, ouais, c'est chiant, intègre, je sais pas, a toujours été mascu 53%, et vous avez le mascu facile, hein. Mais vu que vous avez les fachos faciles, ça m'étonne pas. Et devenu mascu 16% avec cette vidéo, ok, il ne l'est pas encore 27%, ne le deviendra, il y a 6 personnes qui croient à lui, hein. Moi, je l'aime bien. Et c'est là qu'intervient la dernière loi de la masculinité, le N. Et attention, la dernière, c'est le N-word. Hein. Non. Un homme, un vrai de vrai, il sait dire non. Il sait poser ses limites. Et savoir poser tes limites, ça renforce aussi ton côté leader parce que ça permet de définir les bords de ton cadre. No means no. Qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas. D'où savoir quand même affronter les conflits. Par exemple, imagine, t'invites des gens chez toi, ils portent les chaussures à la maison. C'était toi, t'aimes pas ça. Donc, première fois, tu leur demandes gentiment de retirer les chaussures. Et la deuxième fois, s'ils continuent à les porter alors qu'ils sont conscients de la limite, alors là c'est un manque de respect et là il faut les faire sortir du cadre. Tu les fais sortir de chez toi, tu ne leur parles plus jamais, ils vont jamais revenir, ça leur apprendra à porter leurs chaussures là, ces enfoirés là. Non mais c'est un peu, c'est quand même,
Donc lui, il invite des gens chez lui. Il dit enlève tes chaussures et je te jure, je le dirai qu'une fois. Je le dirai qu'une fois en fait, enlève tes chaussures, mec. Rôle d'ambiance déjà la soirée. Après, peut-être la personne ne vient pas depuis longtemps, il rentre, il oublie. Bon, je l'avais dit la dernière fois, tu sors de chez moi. Ouais, mais pourquoi? J'ai même pas à te le répéter en fait, je l'avais dit une fois. Tu dégages de chez moi. Tu les dégages de la maison direct. Parce que franchir une ligne sans le savoir, c'est une maladresse. Mais franchir une ligne en toute âme et conscience, c'est un manque de respect. Or, un vrai homme qui se respecte lui-même, qui respecte son cadre, il est intransigeant. Chill un peu quand même, non? Parce que... Quand t'es un homme, faut pas hésiter à être ferme, faut pas hésiter à se fermer des opportunités. Pourquoi? Parce que quand tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux. Si tu souhaites développer tes compétences de créateur pour ça. et générer un complément de revenu. C'est pour ça que je le regarde, c'est pour ces petites formules. Mr. Dreamax, number one dev perso. Mr. Dreamax, ouais, bon. Moi, j'aimerais toujours quand même un petit peu le regarder parce que pour les petites formules qu'il dit comme ça, et pour qu'on dirait qu'à chaque fois ça va aller, qu'il dit des développements personnels, mais au milieu, sans changer d'expression, il te lâche des trucs comme si tu manges des aliments transformés, c'est toi qui vas te transformer en gros porc. Ah là là.